Mais comment font-ils? Une crise bancaire majeure, une quasi-faillite, des années d'austérité et pourtant les Irlandais sont en forme, en très grande forme même. Le tigre celtique enregistre des taux de croissance inégalés au sein de la zone euro. Voici un exemple type pour faire culpabiliser les Français, le miracle irlandais, le tigre celtique. On expliquait aux Français qu'ils devraient prendre exemple sur l'Irlande, mais ce qu'on oublie totalement de dire, c'est pourquoi l'Irlande a affiché ces chiffres. On parlait du tigre celtique. Il y avait des taux de croissance de 5, 6, 7% par an. L'économie irlandaise retrouve une forte croissance. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit un taux de croissance qui pourrait dépasser 6,5%, il y a de quoi être effectivement assez élogieux à l'égard des performances du pays. On disait d'ailleurs aux Français, mais vous devriez prendre modèle sur l'Irlande. Ce qu'on ne disait pas aux Français, c'était pourquoi l'Irlande avait des tels taux de croissance. Parce que l'Irlande bénéficiait des investissements américains notamment. Google, Facebook, Yahoo se sont installés à Dublin. Google, Facebook ou encore Yahoo ont installé leur QG européen dans les anciens docks de Dublin. Et la deuxième raison, c'est parce que l'Irlande bénéficiait de fonds structurels européens payés par nous. Vous voyez bien comment ils se foutent de nous. Ils nous montrent un miracle qui n'aurait jamais pu se produire sans notre blé. Et en plus, nous reprocher de ne pas avoir le même taux de croissance. Sans blague. Et si on inversait les rôles? Au prorata de la population, si la France avait eu reçu de l'Europe autant de fonds que l'Irlande en a reçu, donc depuis l'entrée de l'Irlande en 72 dans la CE, puis dans l'Union européenne, nous aurions reçu 1760 milliards d'euros de subventions venues de l'Europe. 1760 milliards d'euros. 1760 milliards. Pas reçus, pas investis, pas disponibles. Donc ce qui a fait le miracle irlandais, c'était d'abord et avant tout notre argent. Donc venir nous reprocher de ne pas avoir le même taux de croissance que l'Irlande, alors que l'Irlande bénéficiait du fait qu'on nous pompait du fric pour les donner aux Irlandais, ça fait partie justement de ce tour de bonneteau des européistes. On déshabille Pierre pour habiller Jacques? Voilà la réalité des subventions européennes. Ce n'est pas de la solidarité, c'est un braquage, un transfert massif, organisé et soigneusement maquillé. Question: est-ce que l'Europe nous aide? On est d'accord que non. La vraie question maintenant: pourquoi la France accepte de payer? Pourquoi nous acceptons?